Ce qui est réjouissant quand je regarde cette assemblée-là ce soir, c'est que le nombre est plus que ce que nous avions en temps normal. C'est ça, non? C'est bien. Attachez-vous à Dieu. C'est le moment de lever les regards, de le rechercher véritablement. Que tout ce qui se passe nous enseigne. C'est quand on a des difficultés qu'on vient vers Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Les problèmes sont là. Il faut crier au Seigneur. Il ne faut pas baisser les bras. Donc c'est bien que vous venez aux réunions. Et continuez comme ça. Il faut continuer comme ça. Nous allons ce soir lire quelques passages. Nous sommes à une réunion de prière. C'est juste quelques passages que nous allons lire pour prendre appui sur ces passages-là pour prier le Seigneur. Le premier passage, c'est dans le livre de Hébreux 4, du verset 6 au verset 7. Hébreux 4. J'ai dit, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Je voudrais ce soir nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « Le temps de grâce des nations ». Amen. Le temps de grâce des nations. Le temps de grâce des nations, c'est une période qui part de la résurrection de Jésus-Christ et son ascension jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour que nous entendons. Jusqu'à ce retour-là dont lui-même nous a parlé dans le livre de Jean 14. Jean 14, verset 3, il dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps de grâce des nations part depuis la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour que nous attendons maintenant. Amen. Vous voyez, d'abord il faut savoir que les nations, c'est les autres peuples en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, les autres peuples, là, ce sont ceux que la Bible appelle les nations. Jésus-Christ, quand il était venu, il est venu pour Israël, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce que nous venons de lire là. Je vais reprendre le passage d'Hébreux 4. Et puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que c'est à qui d'abord c'est dit auparavant, c'est pas ça? Premièrement, et que c'est à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. De qui il s'agit là? Il s'agit d'Israël. Voilà. C'est pour eux que le Seigneur est venu. Mais à cause de leur désobéissance, il s'est tourné vers les nations. Vous comprenez?
Voilà. Voici pourquoi il est question du temps de grâce des nations. Ce temps de grâce, ça va prendre fin. Il n'est pas éternel. Il a un début et il a une fin. Je vous ai dit tout à l'heure que ça il débute de la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, depuis la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, jusqu'à son retour que nous attendons. N'est-ce pas? Et donc, un jour, ce temps de grâce-là va prendre fin. Amen. Il faut bien m'écouter. Il faut retenir ces choses-là. Nous allons continuer. En prenant encore un autre passage. Apocalypse 22. Je lis du verset 10 au verset 11. Vous y êtes? Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que le nom de Dieu soit loué. Il faut que nous comprenions le sens de ces versets-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé du temps de grâce des nations. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, frères et sœurs, tout nous indique que le temps de grâce des nations tire à sa fin. N'est-ce pas? La situation que nous vivons actuellement est l'un des signes de la fin des temps des nations. Amen. Et voici ce deuxième passage-là que nous venons de lire, je vais le reprendre. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Mes frères et sœurs, quand le temps des grâces des nations va prendre fin, l'état dans lequel chacun de nous se trouvera avant qu'il ne prenne fin, c'est dans ce même état qu'il se retrouvera par la suite. Quand le temps de grâce des nations prendra fin. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends. L'état dans lequel chacun de nous se trouve avant la fin des temps des nations. Quand la fin des temps des nations prendra fin, l'état dans lequel chacun de nous se trouvera là, c'est dans ce même état qu'il se trouvera par la suite. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que ce passage que nous venons de lire là nous dit. Je reprends. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Amen. Que celui qui est souillé se souille encore. Si tu es injuste, si tu te souilles avant la fin des temps de la grâce des nations, quand le temps de la fin de la grâce des nations prendra fin là, tu vas être toujours souillé, tu vas toujours te souiller. Tu ne changeras pas d'état, tu seras toujours le même. Vous comprenez? Amen. Et il continue, il dit que le juste pratique encore la justice. Amen. Ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont été justifiés par lui,
marcheront toujours dans la justice. Vous comprenez? Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ça la même chose. Quand le temps des nations va prendre fin, ceux qui se sanctifient, ceux qui acceptent la parole, parce que la parole de Dieu qui nous sanctifie, c'est pas ça? Ils demeureront toujours dans la sanctification. Vous comprenez? Voilà. C'est en cela que mes frères et sœurs, c'est maintenant que nous devons être justes. C'est maintenant que nous devons être saints. De sorte que quand le temps de grâce des nations va prendre fin, nous soyons toujours saints, que nous soyons toujours justes, que nos vies demeurent toujours agréables à Dieu. Vous comprenez? Ça va? Voilà. Il faut bien comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont simples. C'est ce que ce passage nous dit. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les signes, là, comme le frère Franck nous l'a dit le samedi dernier, les signes d'aujourd'hui que nous voyons là indiquent que le temps de grâce des nations va prendre fin bientôt. Amen. Nous devons donc lever la tête. Ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, pour les quelques instants qui restent, venez à lui. Amen. On va voir l'intérêt de ce dont nous parlons tout à l'heure. C'est pas long, hein? Je vais lire juste un dernier passage et puis bon, on va arrêter là. Un dernier passage pour appuyer ce que nous venons de lire. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons racheter maintenant le temps. Voici pourquoi tout à l'heure j'ai dit, avec ces moments difficiles-là, je suis heureux que nous soyons maintenant nombreux aux réunions de prière. Et que nous recherchons Dieu. Cherchons Dieu, c'est le temps de le rechercher. C'est le temps de faire la paix avec lui. Parce que quand le temps des nations va prendre fin, tel que je suis aujourd'hui là, c'est ce que je serai après. Je ne pourrai rien changer à mon état. Ce n'est pas possible. Et personne ne pourra changer quoi que ce soit à notre état. Amen. On va prendre Matthieu 25. Ça sera le dernier passage. C'est un passage que nous tous nous connaissons. Hein. C'est pas ça? On va à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, je crois bien. Je lis. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Amen. Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Amen. Mes frères et sœurs, veillons donc, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Pourquoi est-ce que les vierges folles n'ont pas eu l'huile quand le pouls venait? Pourquoi? Parce que le temps des grâces des nations a pris fin. Le pouls vient. Le temps des grâces des nations a pris fin. Et le temps des grâces des nations prendra fin quand le dernier élu rentrera. Qui parmi nous ici sait quand le dernier élu rentrera? Qui sait? Qui sait? Qui sait quand le Seigneur viendra? Qui sait? Voilà. Les vierges folles n'ont pas pris le soin d'avoir de l'huile pendant le temps de grâce dans les lampes. Quand le pouls venait là, elles se sont mises à chercher, non? C'est pas ça? C'est pas ce qu'on a lu? Elles en ont eu. Tel que tu seras avant la fin du temps de la grâce, tel tu seras après la fin du temps de la grâce. Vous comprenez maintenant? Voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu l'huile. Mes frères et sœurs, la conversion là, ça va jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout nous indique que le temps des grâces des nations va prendre fin. Que chacun de nous ait de l'huile dans sa lampe.